Bonjour chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans le 5e numéro de l'émission Entretien radiophonique que vous présente la communauté francophone accueillante. Je suis au micro avec Monsieur Charles Lamboni. Bonjour Monsieur Charles. Bonjour madame. Et je suis aussi avec Madame Sandrine Volbert. Bonjour Sandrine. Bonjour Carole. Alors, Monsieur Charles Lamboni, togolais d'origine, est arrivé au Canada en 2001. Il a fait ses études à l'université Laval et à l'université d'Ottawa. C'est en 2010 qu'il a été affecté comme enseignant à Pontex. En 2017, il a été nommé directeur de la même école. Il y restera jusqu'en 2019, avant d'être affecté à Moose Jaw pour diriger l'école du charme. Monsieur Charles Lamboni, pourriez-vous nous parler de votre parcours dans la communauté francescoise et qu'est-ce qui vous a attiré à venir vous installer à Pontex? Je dirais, madame, que j'ai un beau parcours dans la communauté francescoise, en commençant par Pontex, où effectivement j'avais été envoyé par mon employeur. D'abord, j'étais à Montréal. Donc, quand j'ai postulé pour le poste d'enseignant et que j'avais été retenu, je suis arrivé. Et on m'a envoyé, mon employeur, donc le conseil des écoles francescoises, m'a envoyé à Pontex, dont je n'avais jamais entendu parler, en tout cas. J'y suis allé, et à ma grande surprise, surprise agréable, bien entendu, j'avais été bien accueilli par la communauté francophone de là. Alors, j'y suis resté pendant 9 ans, de 2010 à 2019, comme vous l'avez dit. Donc, Pontex, c'est une très belle expérience et je peux vous avouer que si il fallait recommencer, je referais doublement, triplement. Parce que j'ai toujours considéré Pontex comme étant mon village natal en Saskatchewan, voire même au Canada, à cause de l'accueil qui m'avait été réservé par la communauté francophone de là. J'ai des noms en tête que je n'oublierai jamais de ma vie. Et je peux vous dire que alors que j'arrivais à Pontex, c'était une communauté qui qui n'avait pas frotté en tant que telle avec des gens de même couleur que moi. Ce qui était ma crainte quand j'y allais, mais ça a été plutôt plus de peur que de mal. Alors j'ai été très bien accueilli et je peux vous dire qu'au bout d'un an, j'ai été approché par les gens, les francophones de cette communauté pour les représenter auprès de l'ACF comme député communautaire. Ce que j'ai fait pendant 5 ans avant de démissionner de moi-même en 2016. C'était très difficile pour moi, très difficile pour eux d'accepter ma démission, très difficile même pour la CF aussi, mais il fallait que je le fasse pour répondre à mes convictions chrétiennes, qui n'étaient plus compatibles avec justement mon implication politique à l'ACF. Alors, donc, c'était ça, et si bien que à Pontex, comme je l'ai dit, c'est une très belle communauté, très accueillante, et je peux vous dire, avant que je ne parte, j'ai laissé derrière moi une forte communauté noire de l'Afrique, ce on n'aurait jamais imaginé avant 2010 ou en 2010 quand j'arrivais. Donc, c'est ça. En Saskatchewan, à la Saskatchewan, je dirais que oui, j'ai beaucoup circulé, je suis allé dans beaucoup de localités en Saskatchewan à cause de justement ces fonctions de député communautaire qui organise, la CF organise ces réunions de façon comment je peux dire ça, varié. On peut
une réunion être à Regina, une autre à Saskatoon, une autre à Pontex, une autre à Debden. J'ai connu Debden qui est très loin. J'ai connu toutes ces communautés-là à cause de mon implication justement, ou du moins de ce poste de député communautaire que j'occupais. Alors ça m'a fait découvrir mieux la communauté francophone que ou les Françaisquois ou la Françaisquoisie que j'apprécie énormément. Ben, c'est tout à fait clair. Si je ne me sentais pas bien en Saskatchewan, je serais déjà reparti. D'où je venais, Montréal, et qu'on pourrait dire métropole, où tout le monde veut y être. La plupart des gens veulent vivre en ville. Mais c'est quand je regarde ce que je pouvais avoir comme côté social à Montréal et ce que j'ai ici en Saskatchewan, c'est incomparable. Donc c'est pourquoi justement je suis resté et en passant je vous dis même que ma famille se trouve à Ottawa parce que mon épouse travaille au gouvernement fédéral et puis elle se trouve là avec mes enfants. Si ça n'allait pas, je serais reparti soit à Montréal, soit à Ottawa. Mais c'est parce que j'ai trouvé la Saskatchewan comme j'avais dit déjà une fois, je pense à la DC, que je trouve la Saskatchewan, il y a beaucoup de similarités avec mon pays d'origine, notamment l'accueil. J'étais impressionné quand j'étais arrivé à Pontex, quand je sors, les gens me saluent. Les gens me disent bonjour, alors qu'à Montréal, mon Dieu, on ne sait même pas que tu existes, tout le monde t'ignore. Donc ça m'avait impressionné et je le dis non pas seulement parce que c'est à Pontex, mais même à Mougia ici que je suis arrivé il y a un an. Donc je dirais, quand je marche dans la rue, les gens me disent bonjour. Et je suis très 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 content. Ça change beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Alors je dirais, pour moi, les francophones ou la France-Asquasie, c'est le meilleur endroit pour faire sa vie pour un francophone qui arrive de l'Afrique comme moi parce que il va retrouver beaucoup de similarités, donc l'hospitalité, donc le social et beaucoup d'autres choses. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Charles. En tant que directeur de l'école du charme et membre de la communauté de Moose Jaw, comment voyez-vous l'implication des nouveaux arrivants aux activités qui se déroulent dans la CFA? Ben, je dirais que euh, la CFA a fait une grande ouverture vis-à-vis de la communauté immigrante. Ce sont des choses qui n'existaient pas en 2010 quand moi j'étais arrivé en Saskatchewan. Et que moi je salue ça et je vois la CFA très impliquée dans beaucoup d'activités, notamment en février dernier, le 29 particulièrement, nous avions organisé une soirée, la soirée, le mois des Noirs, et j'avais vu la présence et l'implication active de la CFA. Et ça m'avait vraiment réjoui. Et aussi cette année, je pense que c'est la semaine passée, venait encore d'organiser quelque chose et avec donc la sortie des gens de la communauté immigrante. Je me dis, ce sont des occasions qui sont tellement louables parce que au cours de ces occasions, les gens peuvent sortir de chez eux, peuvent se rencontrer et savoir, oh, mais toi tu es ici, moi je ne savais pas s'échanger des numéros de téléphone et pouvoir établir la communication, pouvoir établir des échanges, pouvoir même se donner des informations par rapport à l'emploi et autres. Voilà, ce sont des occasions qui sont très bonnes. Et je ne sais pas qui a pensé créer le CFA, mais vraiment chapeau à ceux qui ont pensé créer un tel organisme ou une telle association. C'est vraiment, ça aide beaucoup quand on arrive d'ailleurs, comme l'Afrique, et qu'on est parachuté ici, et que la vie est complètement différente, où chacun est chez lui, et que si vous ne connaissez pas des gens, vous n'avez pas de contacts,
Vous risquez même de faire la dépression. Mais avec de telles activités, les gens se rencontrent, se changent de numéro, comme je viens de le dire, et peuvent maintenant se parler, peuvent maintenant se rencontrer. Et ça part de là. Il fallait exactement qu'il y ait une organisation qui réunisse premièrement les gens et pour que les gens établissent maintenant leur réseau. Donc, je salue vraiment la CFA, toutes les activités. Quels conseils pouvez-vous nous partager aujourd'hui afin qu'on puisse encourager et attirer plus de personnes à venir s'installer dans la CFA de Gravelbourg-Moose Jaw afin de la rendre plus accueillante? Ben, ce que je peux dire, c'est vraiment ce que vous faites déjà, c'est-à-dire euh, faire connaître la CFA à, au, disons, à la communauté immigrante en Saskatchewan, même la faire connaître au-delà de la Saskatchewan, si c'est possible, que les gens sachent quand ils vont quitter, où ils sont, Montréal, Ottawa, Toronto, quand ils vont quitter, qu'ils vont arriver en Saskatchewan, ils auront, disons, un endroit où, disons, je dirais, un moyen de se retrouver, de pouvoir se communiquer, de pouvoir sortir de leur isolement. Donc, faire connaître la CFA au-delà des frontières de la Saskatchewan, cette visibilité va beaucoup et aider non seulement les immigrants mais qui sont sur place, mais aussi qui envisagent immigrer en Saskatchewan. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais la CFA peut étendre sa visibilité au-delà des frontières de la Saskatchewan. Et aussi, par ces activités justement qu'ils organisent, les gens se parlent, hein, les gens se téléphonent beaucoup, les gens se communiquent. Et c'est ainsi que la CFA va être vulgarisée un peu partout. On n'a pas à se presser. Je pense qu'avec le temps, les gens vont découvrir davantage cette organisation et donc vont s'impliquer, je veux dire, surtout les immigrants, quand ils vont trouver que c'est un créneau pour eux, ils vont s'impliquer et puis les choses vont évoluer naturellement, que ce soit à Mouja ou à Gravelbourg. On n'oublie pas le fait que, bien sûr, chaque localité avec sa capacité d'avoir des immigrants. Bon, la capacité de Mouja ne peut pas être celle de Gravelbourg compte tenu de la population. Mouja, on a, je pense, 33 000 ou 34 000 habitants, alors que Gravelbourg, ce n'est pas le cas. Donc, mais au moins, avec ceux qui sont sur place, les immigrants qui y sont, ils peuvent donc se retrouver par le canal de la CFA, peu importe leur nombre, peu importe ce qu'ils font, et avoir des activités ou avoir des choses en commun à faire et s'intégrer facilement. Moi, c'est ce que je peux dire. Et pour finir, Monsieur Charles, quel message voulez-vous partager à nos auditeurs aujourd'hui afin qu'on puisse encourager nos nouveaux arrivants de Gravelbourg-Moose Jaw à développer du leadership dans la CFA? Ben, ce que je peux dire, c'est vraiment leur implication. Maintenant que justement, on a des canaux d'accueil ou d'activité, c'est à nous de saisir ces occasions. Donc, les immigrants, ouais, il faut aller chercher aussi l'information, hein. Il faut comprendre que euh, il faut chercher, je crois que les gens doivent s'ouvrir. Déjà, je veux dire, les immigrants, on doit s'ouvrir, on doit aller chercher l'information. Et déjà, moi je dirais, notre communauté d'accueil est déjà ouverte. Sinon, ben, comme j'avais dit tantôt, on n'y serait pas. Mais, et saisissons cette ouverture que nous font alors les Francescois, et puis impliquons-nous, allons chercher ce qui nous arrange, ce qui est bien pour nous, et puis voilà, nous allons vivre ensemble, et au bout de quelques années, on ne parlera plus peut-être de nouveaux arrivants, on parlera peut-être des anciens arrivants. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Alors, nous avons un pas à faire. Et vous savez, c'est nous qui allons à leur découverte. C'est pas ceux qui sont là déjà
qui vont à notre découverte, mais c'est nous qui allons à leur découverte. Et cela prend alors des efforts de notre part et nous intéresser aux activités qu'organise donc la CFA. Et chaque fois que c'est annoncé qu'on y aille, on va faire certainement des rencontres, on va certainement apprendre beaucoup de choses. Donc, nous avons un devoir de notre côté comme immigrants. Donc, voilà ce que je peux dire comme conseil. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais honnêtement, moi, c'est de cette façon que je vois les choses. Je vais toujours vers les gens. Et les gens s'ouvrent à moi, je saisis l'occasion. Et puis, on crée un réseau, on crée une amitié. Et puis, ça évolue. Passons alors à Madame Sandrine Volbert. Madame Sandrine Volbert est originaire de l'île Maurice. Sandrine habite dans la communauté francophone accueillante de Moose Jaw et ça fait 2 ans qu'elle est en Saskatchewan avec ses enfants. Sandrine est danseuse culturelle dans son pays d'origine et elle continue dans ce domaine à Moose Jaw où elle a créé son propre groupe. Madame Sandrine Volbert, vous êtes originaire de l'île Maurice. Monsieur. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Moose Jaw? Au fait, c'est ma famille. Il y a ma soeur qui vit au Moose Jaw. Ça fait plus que 6 ans qu'elle vit au Moose Jaw. Et aussi pour moi, ce sera une bénéfique que mes enfants, afin qu'ils puissent avoir une meilleure vie à Moose Jaw. Oui. Et pensez-vous que le projet CFA sera d'un grand appui pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants francophones bilingues dans la CFA de Gravelbourg-Moose Jaw? Moi, je dis bien sûr, ce sera un grand appui pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, car ça peut les aider et m'aider aussi à connaître la façon à s'adapter à la vie saskatchewanaise et faciliter leur intégration et mon intégration dans la communauté de Moose Jaw. Dès mon arrivée, c'était une grande aide pour moi. Surtout, je ne savais rien à propos de la CFA. Et aussi, on a les activités organisées par la CFA qui m'a aidé et qui m'aidera à mieux m'adapter dans ma nouvelle communauté. Comment avez-vous vécu votre accueil dans la CFA de Moose Jaw? En fait, mon accueil a été très favorable et très bien. J'étais très bien accueillie, surtout par la CFA. Et bien sûr, car ma sœur, c'est une habitante de Moose Jaw. Elle connaît beaucoup de gens dans la CFA. Et aussi, j'ai pu rencontrer d'autres membres de la communauté francescoise. Quel message pourriez-vous partager aux personnes qui nous écoutent pour les encourager à aider les nouveaux arrivants dans la communauté d'accueil de Gravelbourg-Moose Jaw? Moi, j'encourage ceux qui m'écoutent et qui veulent s'installer dans la CFA, la communauté francophone accueillante. Bien sûr qu'ils vont être très bien accueillis. Et aussi, on a plusieurs activités qui sont mises sur pied pour faciliter leur intégration dans la CFA de Moose Jaw et Gravelbourg. Les membres de notre communauté nous ont aidés vraiment à mieux avancer et de nous faire découvrir des activités qu'on pourra faire à Moose Jaw et Gravelbourg. Par exemple, on a des activités comme la tunnel, des tournois de la pêche sur la glace. Et bien sûr, on aura une autre activité bientôt en novembre. Ce sera la Semaine nationale intégration francophone. Et ce sera, moi je dis aux gens de venir s'intégrer et aussi venir connaître notre communauté. Et vous aurez plein d'activités. Et comme Charles a dit, venez nous rejoindre et vous allez connaître plus de choses sur notre association, sur notre communauté CFA. Ouais, Carole. Je vous rappelle que j'étais avec Monsieur Charles Lamboni et Sandrine Volbert. Voilà, chers auditrices et auditeurs, c'est ici que prend fin le 5e numéro de l'émission Entretien radiophonique que vous présente la communauté francophone accueillante. Carole Ilakodze au micro. Et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, des entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM.